Vous savez, il n'y a rien que je déteste plus qu'une histoire d'horreur. Je n'en ai jamais compris l'intérêt. Ce sont toujours des compilations de clichés placés aléatoirement pour faire mollement frissonner les lecteurs. Il y a toujours quelqu'un qui se promène tout seul la nuit sous une lune énorme comme le ciel, entouré par un brouillard plus dense que du marbre, et qui, suite à des choix plus que douteux, se retrouve dans une situation précaire qu'il ne comprend pas. C'est absurde, totalement absurde. Déjà, pourquoi personne ne s'enfuit jamais dans ce genre d'histoire? Malgré tout, je dois avouer qu'il m'est arrivé quelque chose de surprenant tout à l'heure. Alors, oui, je vous vois venir, mais tu as dit que si, mais tu as dit que ça. Oui, oui, je l'ai dit. Mais mon histoire à moi, elle se passe tôt dans la journée. Il n'y avait pas de lune, et surtout, elle est vraie. En sortant ce matin, donc, j'ai remarqué que la brume se rassemblait autour de moi. Au début, ce n'était rien, juste un peu de rosée en suspens qui dérivait lentement. Elle passait près des réverbères encore tièdes, aussi bien qu'il y avait des teintes de miel qui se disputaient avec. Si je n'avais pas aussi mal dormi, je n'aurais sûrement rien remarqué. N'étant pas d'un naturel rêveur, je préfère le plus souvent m'en remettre au rationnel. C'est en arrivant au centre-ville que tout a commencé, comme un enchaînement de circonstances. Alors que d'habitude il est bondé de riverains, aujourd'hui, la brume avait vaincu le bouchon et se déversait tranquillement dans les rues vides du quartier. Plutôt étrange. D'autant plus qu'à force de ne voir que ce brouillard, j'avais l'impression de le voir pousser une volonté propre, assez propre d'ailleurs pour que je ne décèle pas tout de suite ses noirs dessins. Car, sous l'apparente fragilité de cette pluie, quelque chose m'enviait. J'en étais persuadé. Cette chose, quoi qu'elle fût, avait faim de moi. Elle voulait peut-être que je lui prête un peu de mon corps, que je la boive et qu'elle s'incarne en moi. Je ne sais pas. Alors, je pressai le pas, pris de panique. Un peu plus loin, devant l'arrêt de car, en face de la mairie, il y avait une ostéocultrice qui avait installé son stand. Enfin du monde! Je ne dirais pas que c'était de la chaleur humaine, mais sa simple présence suffit à me rassurer. Et pourtant, je ne supporte pas les huîtres. Du moins, pas quand elles sont dans mon assiette. Je les laisse aux morses et aux charpentiers. D'ailleurs, il y avait quelqu'un d'autre avec elle, que je n'avais pas remarqué tout de suite. Un vieil homme, ramassé, qui faisait des messes basses avec elle. Elle est aussi belle qu'un pied, quelle blague, et sûrement pas plus intelligente. Disait la vendeuse. Oui, mais quand même, j'ai entendu parler d'eux, c'est une secte de débiles qui se regroupent en toge et brandissent des huîtres peintes en bleu. Et alors, tu crois que c'est parce qu'elle passe son temps à dire qu'elle aime la nuit et qu'elle m'a acheté des huîtres que c'est une des leurs? La suite de leur discussion n'avait pas plus de sens, mais me rassurait malgré tout. Le son des voix, vous comprenez? Je ne restais pas trop loin, à faire semblant d'attendre le bus pour les écouter. Peut-être que le courage allait me revenir un peu plus tard, mais pour le moment, je luttais contre la panique grandissante. Et je ne comprenais même pas pourquoi. Il devait y avoir quelque chose de pas net dans l'eau de ce brouillard, pour que je me retrouve ainsi, plongé dans le coltard. Ce n'est qu'au bout d'un long instant que je me repris. Le brouillard m'avait transformé en trouillard. C'était totalement absurde. Évidemment, la peur n'est pas spécialement rationnelle. Mais comment avais-je pu croire sérieusement que la rosée voulait me vampiriser? Mais, maintenant que le soleil s'était gentiment levé, j'étais persuadé de ne plus avoir rien à craindre. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pourquoi je sortais ce matin. J'allais chercher un couple d'amis. Je leur avais donné rendez-vous ici même, au bar des 4 vents. Enfin bref, reprenant ma course, je réfléchissais par où passer pour m'y rendre. À force de faire le même chemin
Encore et encore, on finit par ne même plus y réfléchir. On avance au travers des rues, tout en regardant les allées de maisons flétries qui disparaissent derrière nos pas. Mais là, ce n'était pas pareil. Il y avait un je ne sais quoi de grisant qui me poussait à dépasser mes limites et à franchir le trottoir des autres rues de la ville. J'avais peut-être l'impression d'être survivant, ou quelque chose dans le genre. Alors, je m'y suis risqué. Et pourquoi pas, me suis-je dit, tout en faisant ce premier pas. Donc, au lieu de passer devant la boulangerie, comme à mon habitude, celle qui fait l'angle entre la gendarmerie et la chapelle Saint-Exupéry, j'ai préféré faire le tour et longer le cimetière. C'est un choix curieux, ça, je le sais bien, mais dans une ville comme Anna's Hill, on n'a pas toujours le privilège du bon goût. Alors que j'étais hypnotisé, perdu dans mes pensées et me laissant aller au gré des pas, un drôle de bruit me happa. C'était comme une sorte de cri insupportable, quelque chose de perdu qui me venait de derrière la grille du cimetière. Il n'en fallait pas plus pour me replonger dans la torpeur. Il n'y a rien de pire que de se réveiller d'un cauchemar pour se retrouver dans le lit de la guerre. Qu'importe la guerre, aussi futile soit-elle. J'eus un instant d'hésitation. Certes, mes amis attendaient au bar, mais celle de la grille était ouverte. C'eût été criminel de ne pas aller voir ce qui avait poussé ce cri. Imaginez qu'on ait agressé quelqu'un, ou quelque chose. En franchissant le palier, je remarquai que la brume qui avait quitté le centre-ville semblait s'être rapatriée près des cryptes et sépultures. Génial. On aurait cru que le vieux film avec Vincent Price et Boris Karloff. Les bandes noires en moins. Et je n'avais pas fini de me faire des films que le cri retentit à nouveau. Aussi, je me mis en tête d'approcher discrètement de là où il provenait. Mais, bien vite, je me rendis compte que ce ne serait pas facile, car plus j'avançais, plus il me semblait discerner autre chose, comme un son très bas, presque une vibration du sol, qui me contraint à ralentir davantage pour faire le moins de bruit possible. Si c'était une agression, il ne fallait mieux pas me faire entendre. À force de concentration, j'étais en sueur. Les graviers sur lesquels je marchais venaient résonner contre d'autres plus loin, se répercutant à l'infini. Chaque pas que je faisais s'essayait donc à plus de légèreté pour ne pas perturber la racaille, ce qui obligeait paradoxalement les muscles de mes cuisses à se contracter douloureusement pour les retenir. En plus de cela, il y avait toujours cette brume dans le fond qui m'aimait, m'enviait, bref, qui aurait bien voulu m'atteindre, ce qui m'obligeait à la surveiller au cas où il lui serait venu l'envie d'approcher. Pour l'instant, il semblait que je l'avais dompté. Quelques instants avant que je n'arrive à destination, la vibration dans le sol se mua en une sorte de chant, un chant qui venait d'en face. Il n'y avait qu'une rangée de cryptes entre lui et moi. C'était une chance d'ailleurs, car elle me camouflait efficacement. Je m'adossai alors contre l'une des parois pour me laisser glisser sans bruit jusqu'à l'angle et observer ce qu'il s'y passait. Vous ne me croirez pas. Oui, je le sais bien ça, je ne suis pas idiot, mais je dois vous en parler. Il y avait là toute une assemblée qui me faisait dos, vêtue de toges bleues et vertes. Par-dessus ces toges, de longs gilets verts ou dorés, sans manches, sur lesquels se trouvaient des symboles ésotériques, peut-être alchimiques ou astrologiques, des triangles, des flèches, des pentacles. L'un de ces symboles m'a particulièrement marqué. C'était une croix dont la branche du bas se finissait comme une faucille. Je l'avais rencontré à la bibliothèque quand j'étais jeune dans les Subdoctrines d'Imaginos, mais je n'avais pas osé le lire. Outre ses habits outranciers, les membres de l'assemblée portaient des masques, comme ceux de Venise, et de toutes les couleurs.
eux aussi étaient couverts de symboles. Mais, de loin le plus étonnant même que de trouver une confrérie d'hommes colorés et masqués au milieu d'un cimetière, était que ces hommes colorés et masqués portaient tous fièrement une huître dans la main. Oui, des huîtres bleues luminescentes. Chacun d'eux formait une pince de la main, près du plexus, pour accueillir leur huître, et de l'autre soutenait l'ensemble comme une coupole. Le seul contrevenant à cette règle était l'homme qui se tenait au devant des autres, également dos à moi, et qui semblait davantage caresser son mollusque. C'est de lui que venait cette étrange vibration, cette litanie particulière, si grave, qu'elle faisait vibrer le sol comme aucun sol ne devrait pouvoir vibrer. Et il n'y avait pas que ça, car je compris rapidement d'où venaient les cris que j'avais entendus. En face des cultistes, il y avait un miroir, grand comme celui d'une salle de bain, dont la surface réfléchissante, partiellement obscurcie par un drap fin, ne renvoyait qu'une image altérée de la réalité. Il n'y avait que les huîtres à s'y refléter correctement, leur éclat traversant particulièrement bien les mailles du drapé. À intervalles réguliers, le prêtre, qui chantonnait, invitait quelqu'un d'un mouvement d'huître à s'approcher du miroir. L'invité plongeait alors un regard intense dans celui du reflet, et c'est là que, parfois, l'écho criait depuis l'intérieur de la réfraction. Oui, il criait, ou du moins, il me semblait. J'étais un peu loin pour bien voir. Je dus attendre une bonne heure, je pense, à les regarder parader devant l'espace négatif du miroir, tétanisé à l'idée de bouger. En réfléchissant bien, un miroir renvoie l'image que les autres ont de nous. Il n'y a rien de plus profond et superficiel qu'un miroir qui, tout en reflétant notre image, permet de nous sentir laids par les yeux d'autrui. Et pourtant, un miroir ne réfléchit pas bien, il ne renvoie que l'inverse de ce que nous sommes. Il n'y a donc que ceux qui s'y trouvent beaux à être laids, non ? Dans ce miroir-ci, en revanche, bien que altéré, il me semblait discerner de la vérité. Le drap servait peut-être à ce qu'elle nous aveugle pas trop. Il aurait fallu que je sois un super écaillé pour m'affronter à cette secte d'hommes sous-marins et leurs miroirs. Évidemment, ce n'était pas le cas. Aussi, je préférais rester là, contre mon muret, à observer. Après tout, qu'est-ce que je risquais en restant là à faire le mort sur ma crypte ? Il aurait fallu que je m'enfuis, mais le bruit, vous comprenez ? Une fois tout le monde passé devant le miroir, l'homme qui caressait son huître se retourna vers les autres pour leur adresser une sorte de catilinaire incompréhensible contre les lois de la logique. Nous sommes les enfants de la sagesse étoilée et descendants du flux reine, possesseurs de la lumière éternelle, de la lumière qui ne chauffe jamais. Nous servons les invisibles. À ces paroles, l'auditoire souleva des huîtres, comme un seul homme. Mais il n'y avait rien d'humain dans leurs gestes. D'ailleurs, je n'étais pas sûr qu'ils l'étaient. Les enfants huîtres sont amarrés. Écoutez donc comme ils parlent, aux égarés, dans leur langue oubliée. Nous comprenons, nous comprenons, nous comprenons, Hurla l'assemblée en retour, Et moi aussi je les comprends. ajouta l'orateur. nous comprenons, nous comprenons. Les huîtres nagent maintenant que nous avons fait accord. L'entrée au vestibule perdu ouvre sur la baie sacrée. C'est là qu'ils ont emmené Imaginos, suivant la marée. C'est là qu'ils ont offert et les secrets de la forêt, et des tourbillons glacés, et des arbres verts, qu'ils lui ont donné les clés d'or pour ouvrir le parchemin du ciel. C'est l'accord qu'il a passé pour rejoindre le culte de l'huître bleue. Nous comprenons, nous comprenons, nous comprenons. Le culte de l'huître bleue. Et tous retournèrent au silence. Aussi bien
que leur dernier mot pâlit délicatement avant de disparaître à son tour. Puis, le prêtre se retourna à nouveau vers le miroir, comme s'il attendait quelque chose de l'autre côté. Par réflexe, je suivis son regard, mais je n'aurais pas dû. Un vaisseau de lumière surgit si fort que tout le monde fut aveuglé instantanément. Malgré la distance, j'ai eu l'impression d'être transporté par un rayon de soleil. Ce n'était pas une projection, mais presque. En plein jour, recevoir de la lumière avec une telle violence est peu commun. Mes yeux ne s'étaient pas encore réhabitués qu'une seconde vague, plus puissante, me propulsa littéralement 10 mètres plus loin. Je vous vois me regarder. Oui, c'est pour ça que mon gilet est déchiré. Bref, aveugle et à moitié indolent, j'eus grande peine à me relever. Du reste, heureusement parce que je fus encore projeté plusieurs fois en l'air. J'aimerais vous dire que c'était encore ces flashs, mais je n'y voyais plus rien. Après une série de décollages à jouer l'homme fusée contre les stèles, comme un ragondin sous neuroleptique, je finis par attendre la accalmie en me cramponnant à une croix. Curieusement, malgré ce vacarme à réveiller les morts, personne n'avait bougé dans le cimetière. Je retournai donc en vue de l'assemblée, rampant presque. D'où le fait que je n'ai plus de boutons à ma chemise d'ailleurs. Là, les religieux observaient le ciel avec leurs huîtres. Il y avait quelque chose d'autre avec nous. Elles avaient pu apparaître en même temps que les flashs. Peut-être même qu'elles étaient les flashs. Je ne les ai pas bien vues, mais des formes planaient par-dessus le cimetière, en poussant des cris à la limite du supportable. Ces choses-là étaient comme des oiseaux, mais quadrumanes, et avec de grands doigts édentés. Au début, ces formes ne faisaient rien d'autre que crier, mais ensuite, ce fut comme une armada d'huîtriers qui se serait débattue en plein vol pour fondre sur leur proie, mais tout en se cassant elle-même la figure en battant de l'aile. Tekilili, Criait-elle, ou quelque chose dans le genre. Malgré ce chaos, les membres du culte ne bougeaient pas. Au contraire, ils laissaient les choses approcher et récupéraient les huîtres directement dans leurs mains, puis ils fonçaient vers le miroir. Alors, le prêtre ôta le drap du cadre. Et là, je dois vous dire que je n'étais pas prêt. Mais alors, pas du tout. Oui, car à l'intérieur, dans le reflet du miroir, il n'y avait qu'un seul reflet, le mien. En présence d'un autre monde, on croit deviner l'impossible. Sauf que dans ce tout autre monde, il n'y a pas de rien. Hurla le prêtre en me regardant. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Autour de lui, plus rien n'avait de sens. Je nageais au pandémonium, frôlant d'une main le tartare et de l'autre le phléguéton. Des sortes d'oiseaux planaient avec des huîtres, des hommes en toge priaient, tandis que le miroir faisait de drôles de flashs autour de ma silhouette. Il ne manquait plus que les éclairs et les rires à ces rites démoniaques. J'avais les yeux en feu. C'était comme parcourir le rail encore chaud des enfers, tandis que le soleil tournait au noir dans le ciel. Je me souviens que regardant, près de ce ciel d'ailleurs, les nuages qui semblaient me rire au nez étaient remplis d'anges blessés et tremblants. Nuages dont la brume portait près du sol l'essence des chérubins déçus. Et déchus même. Quant aux cultistes, sous les masques, leurs yeux venaient de prendre couleur de la chair glacée. Je n'attendais pas qu'ils viennent me chercher, ni que la brume ne s'empare de moi. Je me relevais, plutôt mal que bien d'ailleurs, et courais à toute allure, faisant résonner comme jamais je ne l'avais voulu les gravillons les uns contre les autres. Il fallait que je parte de cet endroit. Là où n'est pas le soleil, un endroit sans merveille, où nul ne sommeille, ce lieu est sans pareil. Horizon nouvel, ici jusqu'au ciel, soupir éternel, abus démentiel. Aucune tête servée, où suis-je dans quel enfer, où est donc ma colère, sa vie, sa chandelle. Horizon nouvel, c'est une
même si ce devait être la dernière chose que je ferais. Le cimetière était dorénavant une route de tonnerre, sillonnée par la mort et la peur dont les veines sépulcrales étendaient la mort au-delà du néant. Une route de mort propagée par ce miroir, ce mania des illusions. Comment savais-je ce nom d'ailleurs? Qui n'avait d'autre illusion que son appellation? Je vous le dis. J'ai quitté la terre d'avoir creusé le fer. J'ai bien trop souffert pour abandonner la guerre. Horizon nouvelle, d'ici jusqu'au ciel. Soupir éternel, habité mon ciel. Une étrange lueur, mi-monde de sueur. Je sens la fureur, serai un tueur. Horizon nouvelle, d'ici jusqu'au ciel. Soupir éternel, habité mon ciel. Tout cela était vrai. Il y avait de la mort à s'élever durant ma course, littéralement. Certes, je n'ai pas pris le temps de l'observer, mais je sentais les doigts s'accrocher à la chair de mon ventre. Chaque foulée m'emportait un peu plus vers les portes du cimetière, et alors que je les franchissais, je m'écroulais contre le bitume. Sauf. En regardant en arrière, je m'assurais que rien n'était sorti à part moi. Peu se vantent d'être sortis d'un cimetière avec la peur au ventre. Au bout de la rue, il y avait cet homme, ce vieillard, qui plutôt parlait avec la vendeuse d'huîtres, et il me regardait, dubitatif. D'une main, il portait sa baguette, et de l'autre, une huître. C'en était trop. Alors, oui, je l'ai démoli, mais vous savez, il rigolait pendant que je lui défonçais les dents par terre. Et quand j'ai remarqué que c'était son dentier, il n'a pas fait le malin avec cet œil dans la bouche, mais forcément, au moment de lui écraser la tête avec cette huître, il ne rigolait plus du tout. Oui, monsieur l'agent, oui, j'ai vérifié qu'il était bien mort avant de venir au bar des 4 vents. Got to follow the dream and the dream and we can't follow the dream to find the love I need. You all get restless as you move along. When your heart gets worried, have to sing a song. But when I'm dreaming, and you fail, there's just one thing that you can do. And you gotta follow that dream, whatever that dream's better lead. You gotta follow that dream to find the love you need. Keep on moving, move along, keep on moving. Gonna find me someone whose heart is free. Someone to look for my dream with me. And when I find her, I'll never find out.
Just what my dreams are all about. I've gotta follow my dreams from hell, my dreams may lead. I've gotta follow my dreams to find the love I need.